Voici la clé de votre Jeep. Vous avez ce bouton pour l'ouverture, ce bouton pour la fermeture et ce bouton pour le coffre en pressant 2 fois. En cas de panne de batterie, la clé de sécurité peut s'ouvrir en actionnant cet interrupteur. La trappe essence s'ouvre manuellement. Seul le pistolet de l'essence peut la déverrouiller. Vous pouvez également vérifier votre carburant sur l'étiquette de la trappe essence. Vous pouvez disposer de l'ouverture sans clé. Pour ceci, il vous suffit de placer la main à l'intérieur de la poignée. Pour refermer, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Sur la portière gauche de votre véhicule, vous retrouvez le réglage des rétroviseurs. Tout d'abord, le réglage gauche en cette position, le réglage droite dans cette position, ainsi que la position neutre. Les rétroviseurs peuvent également se rétracter grâce à ce bouton. Vous avez ici les 2 vitres avant et ici les 2 vitres arrière. La condamnation des vitres passagers, ainsi que l'ouverture et la fermeture des portes centralisées. Sur votre volant, vous avez les flèches pour naviguer sur les différents menus du tableau de bord. Décrochez et raccrochez votre téléphone, et juste ici la commande vocale. Juste à côté, vous avez le régulateur et le limiteur de vitesse que vous pouvez ajuster à souhait grâce au plus et au moins. Vous avez des commandes derrière le volant à droite pour régler le son et à gauche pour ajuster les stations. Le commodo de gauche sert uniquement pour utiliser vos clignotants et celui de droite pour ajuster les essuie-glaces. Voici le frein à main. Pour le désactiver, il vous suffit d'appuyer sur votre pédale de frein ainsi que presser le frein à main. Pour l'activer, il vous suffit juste de monter le bouton vers le haut. La touche de gauche sert à désactiver votre start and stop sur la voiture et la touche de droite sert à désactiver l'anti-patinage sur la voiture. La prise USB permettra de connecter votre Apple CarPlay ou votre Android Auto. Sur l'écran de votre tableau de bord, vous pouvez enregistrer vos stations favorites. Pour cela, il vous faudra appuyer sur ce qui vous ouvrira la liste de toutes les radios disponibles. Choisissez votre station, puis revenez en arrière et enregistrez-la en maintenant appuyé. Sur votre écran, la partie média vous permettra de diffuser votre musique en sélectionnant la source de votre choix. La partie Uconnect permet, elle, d'accéder au menu général. Vous retrouvez la navigation du véhicule et la recherche de votre choix. Pour paramétrer votre téléphone en Bluetooth, il vous suffit d'appuyer sur Téléphone et la voiture vous propose d'elle-même d'associer un téléphone. Cliquez sur Oui en ouvrant le réglage Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez le périphérique nommé Uconnect suivi de votre numéro de châssis. La partie Réglage vous permettra de paramétrer l'écran numérique. Ici, vous pourrez retrouver la partie Climatisation. Cette dernière est réglable à l'aide des molettes ou directement sur l'écran tactile. La molette en dessous de l'écran permet de gérer la puissance de l'air. Cette fonctionnalité est aussi ajustable sur l'écran en cliquant sur les numéros. Au centre de la molette, le bouton pour gérer la puissance. Il est également possible de l'ajuster à l'aide des schémas sur l'écran. La température peut être réglée indépendamment pour le conducteur et le passager sur l'écran, ou à l'aide des flèches rouges et bleues. À gauche de votre volant, vous retrouverez la commande des feux. Vous avez tout d'abord les feux de jour, les feux de position et les feux de croisement. Le mieux étant de rester en mode automatique. Au centre du bouton, vous trouverez les antibrouillards avant et les antibrouillards arrière. Vous retrouvez au niveau du pédalier la trappe d'ouverture de capot. Sur votre Jeep, vous retrouverez tout d'abord le lave-glace, le liquide de refroidissement, le liquide de frein, ainsi que la batterie de votre voiture. Vous avez accès à l'huile moteur en dévissant cette partie. Maintenant, vous êtes fin prêt à partir avec votre Jeep. Merci et bonne route.